Gaza. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur l'attentat de Bir Hakeim. Il y a eu une très violente passe d'armes cet après-midi à l'Assemblée nationale entre Marine Le Pen et Elisabeth Borne, la Première ministre. Écoutez cet échange, on en débat ensuite. À chaque attaque, les mêmes questions. Car à chaque attaque, on découvre un auteur connu, repéré, surveillé. Et à chaque attaque, les Français déplorent que rien n'a été fait pour le neutraliser. À chaque attaque aussi, nos compatriotes assistent aux diversions médiatiques et politiques. Quand la France est touchée, il y a ceux qui agissent en responsabilité. Et puis il y a vous et votre parti qui, une nouvelle fois, vous précipitez dans le seul but d'alimenter les polémiques. Vous qui ne respectez jamais le travail des enquêteurs et de la justice et tirez toujours les conclusions sans même connaître les faits. Où étiez-vous quand nous avons donné des moyens inédits à nos services de renseignement? Tous ces budgets, avec vos députés, vous vous y êtes opposés. Alors, Madame Le Pen, les faits sont simples. Le Rassemblement national s'est systématiquement opposé aux mesures pour renforcer la protection des Français. Systématiquement opposé aux mesures pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Nous agissons, vous polémiquez, nous prenons des mesures, vous êtes dans la posture, vos votes parlent d'eux-mêmes, nous sommes du côté des actes, nous prenons nos responsabilités pour protéger les Français. Je vous remercie. Voilà pour Elisabeth Borne, Louis de Ragnel. Elle renvoie le Rassemblement national à sa responsabilité, à ne pas avoir voté un certain nombre de textes qui auraient peut-être pu faciliter les choses pour les enquêteurs. Alors, il y a deux choses. Sur la forme, globalement, cette stratégie a montré son inefficacité depuis 15 ans, parce qu'en fait, elle essaye de montrer que le Rassemblement national est laxiste et presque le cousin germain de la France insoumise, qui sont contre les flics, pour les terroristes. Enfin, objectivement, personne n'y croit. Au niveau de la rhétorique, je comprends le petit effet et ça doit plaire dans une certaine catégorie de population, mais je pense qu'ils sont très très peu nombreux à être convaincus par cette stratégie-là. Donc ça, c'est pour la forme. Donc globalement, c'est totalement contre-productif. Et sur le fond, en fait, Elisabeth Borne a une opportunité pour même prendre à partie le Rassemblement national pour essayer de le mettre face à ses responsabilités. Elisabeth Borne pourrait tout à fait dire: écoutez, ce qui s'est passé maintenant, ça commence à bien faire. C'est l'événement de trop, c'est l'attentat de trop. Maintenant, plus jamais ça. Je demande, alors je vous prends au mot, Rassemblement national, donc on va faire voter une nouvelle loi contre le terrorisme. On va réfléchir à des mesures de rétention de sûreté, mais pas comme celle. Elle pourrait tout à fait dire, pas comme le Rassemblement national qui veut enfermer tout le monde. Mais elle n'ira jamais sur ce terrain-là, vous le savez parfaitement. Elle pourrait tout à fait. Elle n'ira jamais sur ce terrain-là. Elle pourrait faire du judo. Et elle pourrait. Mais le problème, effectivement, vous avez une fois de plus raison, Laurence. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas, par rapport à son ADN politique, il faut se souvenir qu'Elisabeth Borne est une femme de gauche, et pour qui la privation de liberté, c'est quelque chose de compliqué. Mais je... Encore une fois, sauf quand il s'agit d'enfermer tout le monde pendant le Covid. Exactement. Et ce qui est assez, c'est un détail, c'est pas amusant, mais c'est cocasse. Tout à l'heure, il y a Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui envisage une interdiction de stade à vie pour certains supporters. Donc, dans un cas, ils sont tout à fait prêts à faire ça. Alors, on parle de deux choses très différentes, mais dans un autre, l'idée de se dire à vie, on peut priver quelqu'un de faire quelque chose, peut aller en tuer d'autres. Qui peut en tuer d'autres. Bon. Là, pour le coup, je dis pas que les supporters violents n'est pas un problème, mais si vous voulez, c'est le deux poids deux mesures. Et je me dis, à chaque fois, il y a un problème. Et en fait, de fait, la DGSI a bien travaillé. De fait, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont bien travaillé. Mais le problème, c'est que si tout le monde a travaillé et que pourtant il y a un attentat qui est survenu, c'est bien que le système doit changer. Et donc, ça doit passer par une évolution. L'état de droit n'est pas quelque chose de figé. L'état de droit peut et doit bouger. Un dernier mot là-dessus, parce qu'après je voudrais qu'on avance. Jean-Sébastien. C'est la très mauvaise communication de la part d'Elisabeth Borne, parce qu'elle pourrait envisager une autre réponse. Derrière Marine Le Pen, il y a des électeurs. Et la préoccupation qu'exprime Marine Le Pen, on peut contester le rien n'a été fait, parce qu'effectivement, Elisabeth Borne le répète, il y a des choses qui ont été faites, et pour le coup, mais en langage courant. Alors je ne sais pas comment le pense Marine Le Pen, à la limite, peu importe, elle est elle aussi dans un jeu politicien, c'est normal à l'Assemblée nationale, mais il se trouve qu'il y a quand même les Français, et que les Français, la question posée, elle les intéresse. Comment expliquer que des gens qui ont été repérés, que des gens qui sont dans les radars justement de nos services de sécurité, nous ne sachions pas les arrêter? Cette question-là, elle me paraît une question majeure dans le débat politique et dans le cadre d'une démocratie, et il me paraîtrait plus habile pour Madame Borne de dire: je comprends pourquoi vous posez cette question-là. Il est faux de dire que nous n'avons rien fait. Voilà ce que nous pourrions faire en plus. Voilà peut-être les blocages que... Ça me paraîtrait plus constructif, parce que là, c'est effectivement désolant et c'est tellement
Mais là, les Français, ils ont bien compris ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est l'inefficacité de l'action gouvernementale, malheureusement. Et de la petite politique. Et de la petite politique. Oui, mais qui sert justement, absolument on à va essayer rien. de répondre. Mais Allez, un absolument, dernier on va mot, essayer d'y répondre Sabrina sur le fond. Medjemer. Enfin, c'est toute la thèse de Michel Maffezoli. En réalité, c'est le déphasage entre ce bloc élitaire qui est complètement déconnecté de la réalité, avec le bloc populaire qui subit les affres de ce terrorisme d'atmosphère. En fait, on assiste clairement à ce spectacle affligeant. Mais le problème, vous voyez, ma chère Laurence, c'est que poser la question du terrorisme, en réalité, c'est comme disait Jean-Sébastien, c'est noyauter la question autour de tellement d'une kyrielle de problématiques auxquelles le gouvernement est incapable de répondre, c'est-à-dire le regroupement familial, c'est-à-dire l'excuse de minorité, c'est-à-dire la politique d'immigration, c'est-à-dire la question de la déchéance de la nationalité, voire même de la binationalité, la question du droit du sol. C'est tout ça, en réalité, qui noyote le problème du terrorisme, parce que lui-même est lié, il est borné au problème du communautarisme ethnico-religieux. C'est aussi la question du clientélisme, c'est aussi la question des délégations de services publics, entre guillemets, dites officieuses dans les quartiers, avec la représentation de certaines autorités religieuses. C'est également le jeu calculé de certains élus locaux qui troquent nos gages, liberté, laïcité, fraternité, contre la voix de certains Français de confession musulmane radicalisés. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, LFI, qui a très bien compris ce jeu et qui fait parfaitement la violence et l'islam radical comme étant des éléments identitaires des banlieues sur lesquels ils ont fait des OPA. Donc tout ça, c'est un jeu politique cynique, et malheureusement, le pouvoir politique central est incapable de répondre à cette question, parce qu'il faudrait répondre à toutes les questions, et pour ça, ils n'ont pas les réponses. En tout cas, ils ne veulent pas. Mais il y a cette pierre qui avait été mise à l'édifice et qui a été rappelée par Gérald Darmanin, la loi séparatisme, qui était quand même, à mon sens, quelque chose d'éperdument précieux, notamment pour les associations sportives, culturelles. La loi de 2001, la loi de 2005. Exactement. Et je pense que là, c'était le premier échelon qu'il faut continuer pour cette situation actuelle qui est absolument délétère, et notamment, effectivement, avec certains représentants à l'Assemblée nationale qui sont devenus maintenant des ennemis de la République. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec Marc Trévidic, qui sera notre invité, ancien juge antiterroriste. On évoquera toutes ces questions de radicalisation sur le sol français.